Bonjour, ici Stéphanie Simpson et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle du tout nouveau Drink Mix Ultra Énergie à l'ananas, une édition limitée pour Mathieu Blanchard. Ça a été annoncé dans la foulée de la Hard Rock où Mathieu a fait une énorme performance, une deuxième place extrêmement impressionnante de sa part et ils ont annoncé cette saveur tropique-là qu'ils ajoutent à leur gamme Ultra Énergie de Drink Mix. Comme d'habitude dans les mélanges pour boissons NAC, pour 500 ml, c'est 250 calories, 57 g de glucides, 6 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1000 mg de BCAA. Il n'y a rien de mieux que de partir avec une gourde de Drink Mix dans sa veste d'hydratation. C'est vraiment une nouvelle saveur estivale, une saveur tropique signée Mathieu Blanchard. Vous irez voir la vidéo de lancement, là, ça a été tourné dans une épicerie. Mathieu magasine ses ananas. C'est magnifique et c'est sorti depuis le 22 juillet dernier, donc ça fait quelques jours. Allez sur le nac.com, remplissez votre panier et bien sûr, prenez cette nouvelle saveur de Drink Mix-là. Tant qu'à être dans les nouveautés, prenez les nouvelles gaufres au citron également. Hein. On essaye tout ce qui est nouveau chez NAC, c'est vraiment du solide. Et rendu à la caisse, utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS pour avoir 15% de rabais. Voilà, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la 3e fois au podcast Stéphanie Simpson, une ultramarathonienne bien connue qui vient de revenir d'une aventure assez folle, la Badwater 135. C'était un projet de vie, je pense qu'on peut dire. Stéphanie, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci pour l'invitation. Ben là, écoute, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que t'as été pigé, je pense que c'est déjà là qu'on a commencé à se parler de ça serait le fun de faire un épisode. Là, on se parlait l'autre fois parce que t'es aussi partenaire de la série à Chamonix qui s'en vient. Puis là, on s'est dit, OK, là, dès que tu reviens de Badwater, on le fait. Puis là, tu me disais que t'es une fille matinale, mais là, ce matin, ça a été plutôt de se lever parce que t'es encore en train de récupérer. Fait que ça veut dire qu'on est proche de l'événement. Ça fait moins d'une semaine. Comment s'est passé cette Badwater-là? En fait, non, je vais commencer par la première question. Comment tu vas, toi, dans ton état général post-Badwater? J'ai un peu de fatigue, mais je pense que c'est normal. Là, je pense que ça fait juste une semaine, là, dans le fond, le finish. Je suis perdue dans la journée. Là. C'était jeudi passé? Mercredi passé? Non, ça a commencé lundi, donc okay, mercredi, fait que ça fait une semaine. Ça fait pile une semaine. Exact. Je pense que c'est normal, là, une genre de fatigue accumulée. Il y a aussi un mélange peut-être d'un peu de décalage horaire, parce qu'en Californie, il y a comme 3 heures de différence. Mais ou sinon, non, ça va, là. J'ai repris le travail lundi. C'est sûr que c'est comme un petit choc, là, mais c'est correct. Un dur retour à la réalité. C'est plus que je me sens mêlée un peu, là, tu sais, un peu, c'est correct, ça fait toujours ça, là, ça prend une semaine, puis après, je pense que tout se place, puis le naturel revient, puis la vie quotidienne, là. Ah oui, c'est ça. La première fois que t'es passé au podcast, c'était à l'épisode 10 au tout début, puis c'était juste après la backyard les championnats canadiens que t'avais remporté. La deuxième fois que t'es passé à l'épisode 98, c'était juste après le Cocodona 250. Fait qu'on dirait que tes grands jalons, il y en a eu d'autres des beaux jalons à travers ta carrière de coureuse, mais c'est 2 gros jalons, je pense, puis là, ça en a un 3e. T'en as parlé sur les médias sociaux, c'était une course dont tu rêvais depuis très, très, très longtemps. On va pouvoir revenir sur tout ça, puis peut-être même expliquer c'est quoi la Badwater, parce que c'est pas tout le monde qui est familier. C'est un ultra, c'est pas une course de trail à proprement parler, mais je pense que c'est beaucoup un public de trailers qui y participent, des ultramarathoniens. On a vu des Francis Picard qu'on connaît bien dans la communauté trail y participer, Éric Dehaye à travers les années. Fait qu'on va revenir sur tout ça, mais la première question, c'est toujours la plus importante. Qu'est-ce que tu bois ce matin?
Un café. C'est Très simple. excellent. Ben oui, Très je simple. Un m'attendais à café. rien de moins que ça parce que Ouais. les dernières fois qu'on s'est parlé, je pense qu'on avait une bière ou autre, mais là, c'est Ouais, sûr était plus tard. il y a de bonheur pour ça. Puis moi, en plus, je suis rendu qu'il y a un partenaire café. Fait que moi aussi, j'ai Oh! acheté un Café Charlevoix. On les remercie. Fait que cheers, Stéphanie. Donc, Badwater, parle-nous de ce qu'est la course avant qu'on entre dans ton histoire avec cette course-là. C'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mangerait en hiver parce que c'est pas l'hiver. Non, c'est ça. Pour revenir, ça, se dit tantôt, pigé, là, c'est pas vraiment ça. J'aurais aimé ça que ça soit pigé, ça serait Ouais. peut-être plus facile. C'est une course où il y a un comité, dans le fond, qui sélectionne les 100 coureurs. Fait qu'à chaque année, je pense que c'est une réglementation du parc, puis je les comprends un peu pour l'avoir vécu, là. Il y a seulement 100 participants. Puis c'est le maximum. Fait que il faut qu'ils fassent avec ça. Puis ça fait quand même, de mémoire, ça fait depuis 1987 que ça existe, cette course-là. Fait que c'est au moment le plus chaud, à Death Valley, en Californie. C'est toujours vers le 7, 8, 9 juillet. Cette année, c'était le 7. Et puis c'est ça, 135 kilomètres de route. Fait que Kilomètres la ou ligne miles? blanche. Excuse-moi, 135 miles, 217, c'est exact, c'est encore mêlé, 217 kilomètres, mais c'est le dénivelé qui est quand même, tu sais, des fois, tu sais, si tu regardes sur papier, tu te dis, bon, c'est 4000, 4500 mètres, c'est pas tant que ça, mais c'est de route. Tu sais, moi, des fois, là, je sais pas vous, là, mais je vais courir autour de chez moi, puis j'ai dit, hey, j'ai quand même fait un peu de côte de route, puis je regarde 150 mètres. Oui, exact. C'est exactement ce que j'allais dire. Du Ouais. dénivelé de route, il est long, il est pénible parce que tu dis je suis sur route, faut que je cours, tu sais, c'est pas une face de singe dans un ultra en montagne où tu le sais que tu montes, fait que tu peux marcher, power hiker, mais ça rentre dans les jambes. Puis c'est ça que moi je me rappelais qu'il y avait beaucoup de dénivelé parce que on se rappelle que le concept de la course, c'est que tu pars du point le plus bas aux États-Unis continentaux, en fait le point le plus bas point aux États-Unis, puis tout le long, tu montes en direction du point le plus haut des États-Unis continentaux. Là, on enlève l'Alaska, le pays des États-Unis. Le mont le plus haut, c'est le mont Whitney à 4000 kek dans ta face tout le long de la course. Tu te rends pas en haut, mais tu montes jusqu'à 2500, 3000 d'altitude. Puis là, j'ai fait, OK, tu fais le calcul, c'est combien? Je vais voir 4450 mètres de dénivelé. Puis je suis allé voir ton Strava, c'est plus 5400 que moi j'ai vu. Dans tous les cas, c'est immense quand tu penses que c'est juste sur de l'asphalte, là. Ouais, sur la route, c'est quand même impressionnant, là. C'est que je regarde des fois le Camillien Hood, là, puis là, je le verrai plus jamais pareil, là. C'est comme, c'était facile, là. Tu sais, c'est une petite côte, ça monte pas trop longtemps. Là, Ben oui. c'est long. Tu sais, c'est des montées, là, des heures, là. Ben, la réglementation, je sais pas c'est quoi, mais pour des routes d'asphalte, il y a un pourcentage maximal, puis il est pas très élevé. On s'entend, quand tu passes, mettons, du Mont-Saint-Anne vers Charlevoix, là, à un moment donné, t'as une bonne côte. Ouais. Elle est pas si à pic comparé à n'importe quelle côte qu'on peut faire en trail. Fait que pour cumuler 4500, faut que t'en aies en maudit du faux plat. Courable, pas courable, tu sais pas trop, mais tu te dis, je suis là, je suis sur l'asphalte, faudrait que je le cours, puis tes jambes te crient qu'il faut pas, là. Mais c'est drôle parce que des fois, c'est des longs stretches droits. Puis là, des fois, tu dis, pourtant, ça a l'air de pas trop monter. Puis là, tu te retournes, puis tu dis, j'ai monté tout ça. Fait que des fois, tu t'en rendais même pas compte que ça montait tout le long, là, dans le fond, là. Fait que ouais, c'est quand même impressionnant comme course. C'est comme un peu comme Francis il disait ça, c'est comme courir sur la Lune. Mais c'est un paysage assez particulier. J'ai c'est pas eu la très chance d'être là particulier. pendant la course, mais j'ai été dans la vallée de la mort, qui est là où on enregistre les températures les plus chaudes au monde. Puis comme tu dis, vous le faites, la course a lieu au moment le plus chaud de l'année, pour faire simple. Puis c'est vraiment particulier, tu sais, le départ est sur un genre de lac de sel, un lac qui est asséché depuis je sais pas combien de temps. Il y a clairement pas d'eau là. Puis ça fait très Far West, là, tu sais, les images qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont dû être tournés dans ce coin-là parce que une longue route, puis probablement que ça devient flou autour tellement qu'il fait chaud puis que ton cerveau surchauffe. Puis c'est un endroit vraiment particulier. Puis eux, ils se sont dit, on va faire la course à cet endroit-là. On va aller chercher des vrais crinqués, hein. C'est un peu ça, je pense. Ouais. Fait que ça faisait 10 ans que tu tentais ta chance. En fait, tu soumettais ton nom, puis eux, comme tu dis, il y a un comité. Mais tu disais, ça fait 18 ans que t'en rêves de cette course-là? Ouais. Ben, dans le fond, ça fait pas 10 ans que je soumets à chaque année, là. C'est plus dans les dernières années que j'ai commencé à appliquer. Mais là, à chaque année, il y avait comme un nouveau critère. La façon que ça fonctionne, c'est pas tant que ça. Ils demandent 400 000 et plus. OK. Avant, c'était 3. Puis là, il y avait il fallait que ça soit en une fenêtre. Là, ça aussi, là, ça l'a changé au cours des années. Mais tout ce qui est backyard ne compte pas. Tout ce qui est 24 heures ne compte pas. Fait que là, ça enlevait
pas mal d'affaires. Plusieurs de tes projets récents. Ouais, exactement. Puis même tous des projets que tu aurais pu faire qui est comme plus que 100 miles ne comptent pas non plus. Tu peux les soumettre pour, mettons, peaufiner le CV, mais ils regardent pas vraiment ça. Puis moi, pour être honnête, 100 miles, c'est pas la distance que j'aime le plus. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme, comment dire, j'aimerais 100, je pense, ou vraiment plus long. Tu sais, le 100 miles, je trouve ça un peu dur. C'est comme t'as envie, tu le cours souvent un peu comme un 100 kilos, puis là, à un moment donné, tu fais, ouais, il reste encore un 40, là, tu sais. Je trouve ça quand même difficile. Je trouve que c'est une distance qui est dure à maîtriser. Mm-hmm. Tu sais, c'est long, tu passes une nuit, un 100 kilos, tout dépendant de t'es où, ben, tu vas te redormir dans ton lit, tu vas peut-être pouvoir même prendre une bière, puis c'est fini, tu sais. Ouais. Mais 100 miles, c'est une nuit, en tout cas, c'est une autre gestion. Puis je pense que je préfère juste dire, OK, non, ça va être juste plus long que ça, puis mentalement, pour moi, c'est plus facile. Puis je suis pas allé plus loin que le 100 miles, mais j'ai le feeling à parler avec des gens aussi, c'est que tu tombes dans un mode plus aventure. Tu sais, oui, c'est encore une course, oui, il y a encore de la course impliquée, mais t'es en multijour, la vitesse est différente. Tu sais, 100 miles, comme tu dis, tu veux pas trop perdre de temps dans les ravitaux. Tu sais, à part peut-être des longs 100 miles, genre Hard Rock, UTMB, que le monde, ça leur prend 48 heures, mais le 100 miles typique qui prend 25, 30, 35 au mid-pack, tu te dis, je peux pas être en mode aventure puis aller dans une base de vie puis dormir pendant 5 heures. Tu sais, je veux dire, faut que je continue d'avancer, puis le cut-off va te forcer à avancer aussi à un moment donné. Tu peux pas prendre ces longues pauses-là. Exact. Alors que tu as fait Cocodona, je parlais à des gens qui ont fait Tao, Bigfoot ou peu importe, ces 200 miles-là, le Thor, tu tombes en aventure multijour. Fait que je pense que le mindset doit être un peu différent. Mais puis aussi, qu'est-ce que tu vas chercher de ça? Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé, là, finalement, j'étais comme, hey, pourquoi j'aime mieux ces longues distances-là? T'es tellement dans le moment présent. Mm-hmm. Tu sais, c'est genre, des fois, je me dis, c'est un peu comme des vacances dans ma tête, là. Genre, c'est comme, il y a rien. Tu sais, il y a personne qui t'appelle, il y a personne qui veut rien. Tu sais, t'as pas de courriel à répondre, t'as juste à penser à là, avancer, puis ta plus grosse décision, là, c'est qu'est-ce que tu vas manger au ravito. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même vraiment du bien. T'sais, moi, personnellement, là, avec tout ce que, qu'est-ce qu'on a puis qu'on gère, c'est comme une façon de faire un genre de break puis dire, OK, là, on vit dans le moment présent, puis là, après ça, bon, OK, c'est la vie revient, là, mais je pense que c'est ça que j'aime le plus de ces longues distances-là. Ouais, mais on l'entend souvent ça, puis j'en parle dans un épisode qui apparaître bientôt avec, en fait, je te donnerai pas scoop, mais bref, une scientifique, puis on parle de ça, de cet aspect-là, que le trail, c'est beaucoup un sport de classe aisée, puis tu sais, je rentre là-dedans, la classe moyenne, je dis pas que tout le monde qui fait du trail est très aisé, c'est plus que, tu sais, les gens qui sont dans des situations de pauvreté, les gens qui vivent dans des endroits qui ont pas accès à de l'eau potable, je te confirme qu'ils ont pas le temps de se dire je suis prêt à aller faire des ultras. L'ultra est souvent un échappatoire pour une classe moyenne, une classe qui travaille, une classe ouvrière, une classe aisée, parce que c'est des courses, c'est un sport qui, on va se le dire, ça coûte cher. Fait que c'est pas vrai qu'on peut dire que tout le monde fait ce sport-là. Je te confirme qu'il y a des endroits dans le monde où ils ont beaucoup d'autres problèmes à régler avant de se dire je pourrais aller trouver un parcours de 160 km et le faire. Mais pour revenir à, on l'entend souvent, ça, que c'est un échappatoire au quotidien à des gens qui ont des vies 9 à 5 avec un travail, les enfants, les obligations, les projets, t'es entrepreneur, t'as des enfants, ton chum pis toi, vous avez plusieurs projets, le téléphone ne doit pas arrêter de sonner souvent, puis c'est la beauté du choix de vie que vous faites, vous avez des métiers qui vous stimulent sans aucun doute, mais ça doit être vraiment trippant de mettre le sel sur le mode avion puis partir courir pendant 4 jours. Ah non, c'est genre merveilleux. Des fois, je suis comme, c'est cash, c'est où je pourrais m'inscrire là, pour avoir la paix pendant une couple de jours. Puis que c'était le fun à Badwater, c'est qu'il n'y a même pas de réseau cellulaire à plein de places. Fait que même si tu voulais, ben c'était impossible de m'appeler. C'est ça. Ça me fait passer une anecdote, je vais la raconter vite, mais j'étais en mars 2020, le genre 3 jours avant que la pandémie pète, j'étais allé faire une course à Vegas, un ultra en banlieue de Vegas, dans le désert, puis j'avais une journée avant de prendre l'avion, puis je me dis, je fais un aller-retour à Badwater. Je me rappelle pas c'est combien de temps, c'est peut-être 2 heures de route, mais je pogne l'avion à Vegas, genre à 10 heures le soir, puis là, je pars à Badwater, j'ai rien à faire, puis j'irai pas jouer au casino, fait que je m'en vais, pas à Badwater, mais au bassin, là, dans le parc national. Puis là, il y a pas de signal. Sauf que là, moi, j'ai un char de location, j'ai pas mon téléphone pour écouter de la musique, fait que la radio, ce qui joue, c'est le seul poste qui pogne, c'est un poste gouvernemental, genre les alertes gouvernementales, puis tu sais, il y a rien d'autre à faire que d'écouter ça, puis c'est juste
il parle de la COVID, les aéroports vont fermer. Puis là, moi, je sais que je prends l'avion le soir. Puis là, moi, je suis parti en voyage 2 semaines. Fait que moi, quand je suis parti, la COVID, c'était un lointain problème en Asie. Là, c'était rendu aux États-Unis. Puis là, tout le long, je suis sur la route à Badwater, dans le désert, sur la Lune quasiment. Puis ce que j'entends, c'est juste une alerte, c'est un message de 5 minutes qui joue en boucle, envoyé par le gouvernement, qui dit que les aéroports vont fermer, qu'on est en état de crise générale. Puis là, je me mets à freaker de fuck, je vais réussir à retourner chez nous. Fait que ça m'a juste rappelé l'absence de signal dans la vallée de la mort. Ça m'a rappelé ce drôle de souvenir-là où finalement j'ai réussi à revenir au Québec, genre 12 heures avant qu'ils ferment l'aéroport. Wow. Bref. Tu disais, ça prend un CV, tu disais, ça fait 10 ans que j'y pense, que tu cumules des expériences qui ont permis de nourrir ce CV-là. C'est quoi les 400 miles qui ont pu te permettre de qualifier? Parce que comme on le disait, ce que tu as comme expérience, c'est plein de choses qui sont pas qualificatives, mais qui au final sont plus que 100 miles. Hein? Ben, en 2018, je crois, j'avais fait, je sais jamais si c'est Javelina ou Avelina, là. Je pense que c'est Javelina, mais... Avelina, mais on dit toutes nous Javelina. Écoute, les Américains disent Ultra Trail du Mont Blanc. Fait qu'on peut dire Javelina. Peu importe, là. Fait que ça, c'était mon premier 100 miles. Il y a eu Cocodona. Fait que moi, j'étais allée tout ou plus. Le Thor. Puis en 2023, j'ai fait un en Ontario. Puis ça aussi, c'était particulier. 2023, c'était une année où j'ai essayé de faire des 100 miles. Là. C'était mon but. Là. C'était genre, je prenais la feuille, là, un calendrier, puis j'étais comme, bon, OK, je préfère celui-là, sans que ce soit nécessairement un parcours qui me tentait, c'était genre vraiment, là, genre, comme une job. Puis je me suis aussi un peu perdue là-dedans parce que je me suis rendu compte que, hey, la veille, des fois, là, j'avais les larmes aux yeux. J'étais comme, hey, je peux pas croire que je vais aller faire ça. Puis là, j'étais comme, OK, Stéphanie, pense pas, c'est 24 heures dans ta vie. Fais juste, t'as fait ça. Fait que quand tu pars déjà avec au fond de toi, là, cette réticence ou ce genre de pas envie ou de le faire, pas pour les bonnes choses, j'ai trouvé ça vraiment difficile cette année-là, là, essayer de faire, justement, rajouter des 100 miles juste pouvoir dire, hey, je peux appliquer, tu sais. Ah, c'est ça, t'avais pas choisi nécessairement des destinations où tu te dis, tant qu'à faire un 100 miles, je vais choisir quelque chose de beau ou une expérience. Tu t'es dit, qu'est-ce qui est pratique? L'Ontario, c'est pas loin, on y va. C'est-tu Sulphur Springs? Ouais, exact. Ouais, qui paraît que je pense que c'est super roulant, mais c'est des boucles dans un parc, c'est ça? C'est roulant, mais dans le fond, tu peux le courir au complet, là. C'est des boucles, je pense que c'est ça, 8 boucles. 8 boucles de 20 kilos. Il y a peut-être 450 mètres là, par boucle. OK. Ouais. Mais pour vrai, quelqu'un qui veut faire son premier, c'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment une belle place pour... tu sais, je l'ai recommandé à plein de gens, là, surtout que tu peux revenir tout le temps à ton flow, à tes choses. Il y a un certain confort dans ça aussi. Puis ça reste que c'est un beau parcours. Puis 20 kilos, même si tu le fais 8 fois, tu t'en rends plus ou moins compte. Là, c'est pas 5 c'est une bonne introduction à la distance, je pense. Puis c'est pas eux qui leur particularité, c'est que tu peux, après 5 boucles, tu peux arrêter, puis ils prennent ton temps de 100 miles après 5 boucles, puis qu'ils disent, voilà, t'as un 100 km. Parce que je pense que là-bas, le 100 miles et le 100 kilos sont qualifs pour la Western. Puis ce que je lisais, c'est que c'est la seule course où tu peux partir sur le 100 000 puis finir sur le 100 kilos parce qu'après 5, ça te tente plus. Je me disais, hey, c'est dangereux, ça. Qui a fait un 100 000 qui aurait pris l'opportunité après 100 kilos de faire, sais-tu? M'aller me coucher, c'est dangereux. Non, mais je savais pas. Mais de toute façon, le but, ça même si fallait que tu fasses un 100 miles. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un qui était sur la liste. Là. Ouais. Puis à quel moment c'est devenu vrai? Parce que tu soumets ton nom. Comment ça se passe le processus? C'est après le tort? Ouais, après le tort, parce que là, après ça, ils ont rajouté, c'était plus 3, c'était 4. Fait que là, il m'en manquait un autre. OK. Puis dans cette année de 2023, il y a eu aussi Bromont, la fameuse année là, qui pleuvait beaucoup et tout. Puis j'ai juste eu un moment en plein milieu, puis j'ai dit, hey, ça me tente vraiment plus d'être ici. Genre, j'ai pas envie, là, genre. Puis j'ai juste comme un peu pris le chemin facile, puis dire que je débarque. T'sais. Fait que là, après ça, 2024, il m'en manquait quand même un autre, parce que là, c'était rendu 4 que ça prenait. Puis là, j'ai été pigée pour le tort. Puis là, j'ai dit, OK, parfait, ça va être le tort. Mais tu sais, moi, pendant tout le temps du tort, c'était, parce que ça n'a pas été facile, c'était, fais juste te rendre à la fin, t'as besoin, t'as pas un 100 000,
rends-toi à la fin. Surtout qu'on était rendu au mois de septembre, il me restait plus grand temps parce que t'appliques au mois de février à peu près. OK. Fait qu'après ça, sans resqueezer Ouais, tu sais, le non, tard non, que non. tu le finisses après 250 kilos ou pas, t'es scrap pareil. Fait que, tu sais, la récup est rough, là, d'en squeezer un autre avant février, là. Ouais, puis une année, j'avais essayé d'appliquer, puis dans le fond, le directeur de course, puis j'avais dit, ah, il m'en manque un, mais tu sais, j'ai fait bien des backyards qui dépassent 100 000, puis tu peux-tu juste comme Ouais. prendre ces 10 15 courses que je l'ai dépassées pour la squeezer puis la mettre pour une, tu sais, la Ouais. compenser. Puis il m'avait réécrit, puis il m'avait dit non, puis tu sais, comme un peu encouragé, là, de dire, ben, garde, à un moment donné, tu vas Ouais. finir par... Mais il avait vraiment pris la peine personnellement de m'écrire et tout. Fait que je dis, bon, OK, on va continuer cette quête des 100 000, puis je Avec du finirai par y recul, arriver. t'as-tu trouvé ça difficile de devoir faire des courses pour faire une course? Parce que tu sais, c'est de quoi Ouais. qui est commun dans notre sport. Les gens vont ramasser des stones sur des courses UTMB pour faire l'UTMB. Les gens vont faire des courses qualificatives pour la Western pour faire la Western. Est-ce que ce processus-là, tu le disais, tu t'alignais sur ta course en Ontario puis ça te tentait semi. Avec du recul, t'as-tu trouvé ça difficile? Ouais, j'ai trouvé ça très, très difficile. Ouais. Parce que souvent, c'était pas nécessairement, tu sais, le Thor, ça me tentait. Ouais. Cocodona, ça me tentait. Ben, le premier 100 000 aussi, là, mais tu sais, l'autre, là, quand j'étais à la quête d'un autre, là, cette année-là, c'était horrible, là, pour Pas des vrai. bons souvenirs. Non, c'était pas, parce que tu te rends compte que tu fais les choses peut-être pas pour les bonnes raisons, ou j'aurais peut-être dû choisir d'abord des courses ou des qui me tentaient vraiment, mais là, souvent, Ouais. c'est une question de conflit d'horaire, où il faut que tu voyages, puis là, voyager pour une course qui te tente moyen, ben, Ouais. Non, c'est ça, c'est mentalement la motivation, le why, il est plus loin. Dans le sens que si ton C'est ça. why, c'est de faire Badwater, puis t'es à Badwater, on en parlera. Je pense que c'était une journée qui était difficile comme n'importe quel ultra peut l'être. Ouais. Ton why, il est fort. Tu sais qu'est-ce qu'il faut pour continuer. Mais je peux comprendre que quand tu fais une course pour bonifier un CV qui pourrait peut-être te permettre de te faire sélectionner par un comité pour lequel t'as pas de contrôle. Tu sais, à la T'es limite, pas une certain non plus. tu sais, une loterie, tout le monde a les mêmes chances. Tu sais, Exact. si t'as 4 tickets, tout le monde a les mêmes chances. Mais là, c'est des êtres humains qui se penchent puis qui analysent des CV pour choisir une course. Fait que t'es loin. C'est pas juste si je la termine, je vais pouvoir faire Badwater. C'est si je la termine, ils vont avoir T'as le pas droit de racheté. regarder mon CV. tu sais. C'est ça. Puis on sortit une donnée, ils nous donnaient un petit livre, là, puis il y avait des données. Puis il y en a une qui était quand même intéressante. Ça a l'air qu'il y a 7 fois plus de gens qui ont terminé, qui ont monté l'Everest, qui ont terminé Badwater. Ah ouais. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est très sélectif. Fait que, tu sais, Oh oui. il y a pas tant de gens qui ont fini ça. Puis quand tu regardes, vu qu'à chaque année, ils prennent quand même des anciens, Ouais. des personnes uniques, là, qui ont terminé Badwater autour c'est presque 40 ans, là. Il y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Oui, Ouais, parce que fait je voyais que Harvey Lewis, qui est un Américain bien On t'a connu, choix. qui a déjà fait le Badwater aller-retour. Je pense que c'est l'an passé ou l'année d'avant. Il avait terminé Badwater en haut, là, à la porte d'entrée de Whitney, puis il a fait le chemin inverse pour revenir à son char. C'est un gars qui a eu le record de la backyard pendant un certain temps avant de se faire battre par les Belges. Mais c'est ça, 14 Badwater consécutifs. Puis il donnait un hommage la veille, là, dans le fond, au genre de meeting. Puis il y avait un gars qui était là 20 fois. Ah, ça n'a pas de sens. 20 fois. Puis là, tu te dis, là, même la veille, j'étais comme, qu'est-ce qui pousse quelqu'un Mhm. à revenir, pas 2 fois, 20 fois, tu sais. Ah, ça n'a pas de sens. Ouais. Puis de se mettre dans cet état-là, parce que, je veux dire, il y a des courses chaudes où tu te dis, tu sais, mettons les gens en Arizona qui font Avelina, là, ils ont Ouais. pas d'acclimatation à faire, c'est leur quotidien de courir à 45 degrés, mais Badwater, il y a personne qui s'entraîne tous les jours dans la vallée de la mort, fait qu'il y a un processus qui vient derrière ça. Tu sais, il y a un montagnard qui vit dans la vallée d'Aoste, là, il fait pas d'acclimatation à l'altitude pour le tard, il vit dans l'altitude. Exact. Mais là, faire Badwater 20 fois, c'est 20 fois le processus complet, c'est 20 fois aller se pitcher à broil pendant 40 heures sur l'asphalte. C'est, il y a un why très très fort. On va lui donner. Puis cette année, Exact. j'ai vu aussi qu'il y a eu le plus vieux finisher de Et oui, l'histoire. ça, c'était exceptionnel. Tu l'as-tu vu arriver? Ouais, parce que moi, j'étais partie dans le groupe, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est Ouais. qu'il y a 3 départs, 8, 9 puis 10. 10 est supposé être le plus rapide, mais bref, il nous arrive tous des trucs. Puis, fait que ça l'a fait que quand j'ai terminé, ben, j'avais quand même 2 heures de retard, dans le fond, Ouais. sur les premiers. Puis là, à un moment donné, ben, tu finis, tu t'en vas pas tout de suite après, là, tu restes un peu. Puis, il est arrivé. Il était du premier groupe. Il était du premier groupe, puis il est arrivé comme
c'est comme, je sais pas combien de temps j'ai dû rester là, parce qu'il a fait, 2-3 heures de plus, là, mais Ouais. c'est impressionnant. De dire, à 80 ans, je réussis quand même, tu sais, à me rendre à la fin de ça. Puis là, ça démontre à quel point qu'on peut vraiment faire ça longtemps, tu Ouais. sais, ce sport-là. Puis je trouve ça incroyable, là. On a des beaux exemples médiatiques récemment. T'as cet homme-là Ouais. qui a terminé Badwater 80. T'as Ludovic Pomeré qui Ben oui. remporte encore le Hard Rock contre des jeunes comme des Mathieu Blanchard, des Zach Miller. Puis il remporte ça à 49 ans et quasiment 50. T'as eu le plus grand nombre de finishers au-dessus de 70 ans sur la Western State. C'est beau de voir ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples, mais ça encourage quand tu dis qu'on aime profondément ce sport-là, de se dire, ben, je peux le pratiquer longtemps. Parce que c'est pas vrai pour tous les sports, hein. Non, c'est ça. Puis je pense que en vieillissant, qu'est-ce on apprend à mieux se connaître. Puis je pense une certaine sagesse dans tout ce processus-là aussi qui s'installe. Fait que je pense que ça fait que c'est possible de faire ça très longtemps, là. Ouais. Est-ce que tu sens que toi, t'es rendu une coureuse sage? Ah, je pense, c'est plus qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense que oui. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a comme une autre approche. À un moment donné, t'apprends aussi à te connaître, les limites et tout, puis c'est pas toujours parfait. Il y a des fois que, t'as envie d'essayer quelque chose, ça marche pas. Mais je pense que oui, mais il y a toujours place à l'amélioration. À plus de encore. sagesse. À plus de sagesse, exact. Une fois que t'es pigé, en fait, tu disais qu'on soumet la candidature en février. Ouais. C'est à quel moment exact que t'as su que t'étais pigé? Je m'en rappelle pas la date. J'ai toujours pigé, là, mais sélectionné. J'ai envie de dire que c'est mi-février ou début mars, là, autour de ça, là. Puis du moment que tu sais que tu es sélectionné, que tu sais que le X juillet, tu t'en vas courir 135 miles à 45-50 degrés, c'est quoi que tu as mis en place comme préparation? Ben moi, c'est drôle, je m'avais toujours dit, hey, le jour que je vais être pris à Badwater, je vais m'organiser, pas prendre sabbatique, mais juste travailler un peu moins pour comme, genre, en profiter. Puis finalement, c'était tout le contraire. tout, genre, l'extrême. Genre, puis j'ai même été obligée d'accepter, de dire, OK, tu feras pas des semaines de 160 et plus, ça va être 120, puis c'est correct. Ouais. Des fois, c'est comme l'expérience qu'on a, on l'oublie, puis ça compense aussi pour qu'est-ce qu'on n'a pas le temps. Puis j'ai dit, OK, je suis peut-être mieux d'arriver en santé, pas à moitié fatiguée, juste mentalement prête et tout, que d'en avoir peut-être fait trop par rapport à tout le reste. Parce que des fois, on oublie que les enfants, le reste de notre vie, ça a aussi un impact sur notre récupération et tout. Fait que là, c'était genre trop, c'était genre pas faisable. Alors, j'ai juste accepté d'en faire moins. C'est Eric Deshaies, dans le fond, qui a fait un plan pour moi. Là, puis des fois, il était comme, mais comment tu fais? Puis j'étais comme, je fais mon possible. C'était genre ça. Un peu, je fais mon possible. On a joué sur ben des trucs. Puis là, des fois, j'étais comme, OK, regarde, voici mon temps, là, c'est quoi qui est le plus important? Puis là, on y allait avec ça. C'est sûr qu'il y a eu de l'acclimatation à la chaleur, mais vraiment vers la fin. Ouais. Je m'avais acheté un beau suit. On a vu les images du magnifique suit. En fait, je suis même déçu que tu fasses pas l'entrevue avec le suit. J'aurais pu. Puis, tu sais, à un moment donné, au début, j'étais comme, je regardais juste ça chez nous avec le tapis, puis je mettais la chaufferette en plus. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, c'est plate. Puis j'étais allée dehors avec, ça m'a rendu que ça me dérangeait même plus, là. Mais pour vrai, je pense que ça fait le travail, là. Tu sais, il fait chaud, là-dedans. Puis j'ai fait beaucoup de côtes de route. Okay. Tu sais, des up and down. Même des fois trop habillée pendant qu'il faisait quand même chaud et tout. Puis là, j'étais comme, mais finalement, j'ai vu la progression aussi par rapport à l'adaptation à la chaleur. Fait que ça, c'est quand même intéressant, là. Mais... Est-ce que tu suivais des métriques? Parce que je sais que maintenant, je voyais Jeff Pelletier, qui est un cinéaste et ultra-trailer de l'Ouest canadien, qui dans la vie était avec Audrey Lafrenière, une Québécoise. J'avais reçu le podcast. Puis Jeff faisait la Badwater aussi cette année et j'ai très hâte de voir son film parce qu'il va certainement bien documenter ça. Puis Jeff a vraiment eu une approche de l'acclimatation à la chaleur qui était très scientifique. On l'a vu faire un test de sudation pour savoir combien de millilitres de sueur il perd à l'heure pour son hydratation. C'est une façon de faire. Est-ce que tu es allé dans cette avenue-là? J'ai acheté le petit bracelet là, qui va avec le suit, dans le fond. Ouais. Puis j'oubliais tout le temps de le mettre. Fait que genre, j'avais jamais genre de progression. C'était toujours genre ça montait jamais. Fait que j'ai comme réalisé que tout c'est trop genre
pour moi de me demander de le mettre puis d'aller checker ça sur l'application, qui aurait probablement été bien. Fait que je suis allée un peu au feeling. Pour ce qui est de, tu sais, le test que Jeff il a fait, on l'a fait à peu près, tu sais, genre, je me pèse avant d'aller courir, on calcule qu'est-ce que j'ai bu, puis après ça, je me repèse, puis là, ça donnait un peu une idée. Mais même ça, c'est tellement particulier comme climat et tout, que même le calcul que j'avais de combien que ça prend, je buvais genre le double. OK. Fait que, tu sais, c'est dur d'évaluer, mais je suis pas allée des données aussi précises que Jeff, puis c'est comme pas moi non plus, là. Tu sais, moi, j'aime ça un peu au feeling, organisé, mais pas trop, là, tu sais. Puis en même temps, c'est ce qui fonctionne pour toi. Puis des fois, de ça enlève un s'imposer stress. cette structure-là, tu sais, si tu nécessaire, ça ajoute-tu un stress, une anxiété de checker les chiffres, puis quand c'est pas naturel, parce qu'il y a des gens qui suivent leurs métriques, toutes les métriques possibles en course, il y en a beaucoup, puis ça les intéresse, puis ça n'a pas un effet néfaste sur eux, mais tu sais, si toi, ça ajoute une lourdeur, puis en plus, tu dis que c'est une période qui est intense côté charge de travail et tout ça, puis en même temps, moi, je me dis tout le temps, tu sais, l'autre fois, quelqu'un me posait des questions sur le drink mix, puis là, je devrais-tu prendre ça, puis tout, puis je suis comme, si ça marche pour toi, ça marche pour toi, mais dis-toi qu'il y a 5 ans, les gens prenaient pas ça. Ça n'existait pas, ce type de boisson-là avec électrolytes et calories et glucides, dans le sens où t'avais des glucides puis de l'électrolyte dans un Gatorade, fait que c'était ça, tu sais, puis ça remonte à pas si longtemps, puis t'étais suivi par un coach, Eric Dehaye, qui a fait la Badwater une époque où il y a peut-être pas ces tests scientifiques-là, puis Eric avait déjà raconté que pour s'acclimater à la chaleur, il faisait du vélo avec son tuyau de sécheuse qui poussait d'en face, puis ça a marché, il a très bien fait à Badwater, fait que, tu sais, des fois, il faut juste se rappeler qu'il y a des gens qui ont fait ce sport-là avant que toute le data qu'on a en ce moment existe. C'est bien de l'avoir, c'est bien de le connaître, c'est bien de viser peut-être des glucides par heure, mais il y a 5 ans, on parlait pas de ça, en tout cas beaucoup moins qu'en ce moment, puis le monde finissait Badwater pareil. Là. Mais je pense que c'est un bon complément, mais j'ai juste misé sur ça. Je pense que ça enlève un peu la nature de qu'est-ce que tu fais, là. Tu vas juste courir, c'est pas censé être si compliqué, là, tu sais. Fait que moi, j'aime ça garder ça un peu simple. C'est correct d'avoir des paramètres, mais tu sais, on joue avec les paramètres, puis pour moi, ça me va, mais je pense que si c'était trop rigide, tu sais, des fois, j'ai été le coup pour des personnes, là, tout est détaillé, je veux ça et tout. Je fais, OK, mais quand mentalement, ça va pas marcher ton plan, ben tu vas réagir comment? Puis moi, c'est la question que je pose à quelqu'un si je te crew. OK, si, mettons, là, j'arrive, puis peu importe, t'arrives, puis ça fonctionne pas, là, qu'est-ce que tu m'as marqué pour ce ravito-là, tu vas réagir comment? Exact. Puis là, ils sont comme, ben c'est un problème. Ouais. Parce que là, mentalement, tu vas un peu débarquer parce que ça fonctionne pas. Fait que déjà là, tu te donnes une... fait que c'est quand même intéressant. Puis des fois, c'est pas une bonne raison de débarquer, dans le sens que des fois, la chaîne débarque solide en ultra, mais des fois, t'arrives au ravito, puis tu pensais peut-être changer d'espadrille, changer de t-shirt, puis finalement, tu décides de pas faire ça. Finalement, t'as besoin d'une autre casquette. T'as besoin de manger quelque chose que tu t'avais pas prévu, puis il y en a dans le ravito, mais c'est pas des raisons de la chaîne débarque. Ça veut pas dire que ta course va mal si t'as pas le goût de manger une 4e sandwich au beurre de peanut à ce ravito-là. Tu sais, dans le sens que, comme tu dis, faut avoir une approche, tu sais, faut avoir un plan, un certain plan, puis c'est la prochaine question que je vais vouloir aborder avec toi. Comment on se prépare logistiquement, puis pour ça, mais faut être prêt, puis ça, je pense que c'est le meilleur enseignement qu'on peut apprendre de ce que tu viens de dire, c'est faut être prêt à ce que ce qu'on a préparé arrive pas, puis c'est correct. Faut réagir positivement à ça. Moi, j'ai toujours dit que la plus belle qualité que tu peux pas développer dans Ultra, puis qui est bon dans la vie aussi, là, c'est d'être capable de t'adapter à un peu n'importe quoi. Ouais. Tu sais, par le moment que tu es capable de t'adapter, tu sais, que ça dérange pas trop, là, que tu es capable de dire, OK, parfait, il arrive ça, je suis capable de réagir puis trouver une solution tout de suite, au lieu de comme être un peu déstabilisé. Ben, je pense que ça soit dans Ultra ou dans la vie, tu es capable de faire pas mal d'affaires, tu sais, parce que tu t'en fais pas vraiment, tu dis, OK, il est arrivé ça aujourd'hui, bon, OK, ben, je vais faire ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est une qualité au fil du temps que des fois on néglige, mais que on devrait juste apprendre à être capable de juste des fois laisser aller un peu pour juste s'adapter au fur et à mesure, puis c'est comme tu as dit, ça arrive, là, des fois que t'es censé manger ça, puis ça marche pas, puis c'est bien correct, mais peut-être que dans 5 minutes, ça va être correct, tu sais. Ouais. Puis des fois, ça se peut que tu sois pas capable de manger, tu sais, puis comme tu dis, c'est quoi qui, je pense que ça vient avec l'expérience, on peut l'entendre, quelqu'un qui nous écoute, qui se prépare pour son premier trail, son premier ultra, emmagasine l'information, mais
je pense qu'il y a des choses comme ça que ça prend des fois de le vivre aussi. Ouais. Parce qu'on apprend plein de choses, puis la science de plus en plus s'intéresse au trail puis nous dit certaines affaires, mais il y a ça, puis après ça il y a ce qui se passe dans le trail, dans la trail, dans le sentier, dans la course, puis c'est complètement différent. Puis la meilleure qualité, comme tu dis, c'est de savoir s'adapter, puis il faut pas paniquer quand des choses se passent. Tu sais, Marianne, au dernier épisode, elle parle de sa Western State, le moment où elle vomissait chaque affaire qu'elle mangeait, puis tu te dis, il était tôt dans la course, puis tu peux partir dans une spirale négative, puis dire, c'est sûr, je le finirai pas, puis j'abandonne, mais ça revient, puis faut laisser le temps au corps de s'adapter, puis Exact. on a tout, tu sais, je veux dire, on va pas partir courir avec pas d'eau, pas de bouffe, mais on a quand même une base en nous qui fait qu'on peut toffer un peu plus longtemps qu'on pense, puis laisse le temps au corps de revenir, puis ça va se replacer, mais je pense que tant que tu l'as pas vécu, c'est normal d'avoir une petite panique la première fois que ça arrive, que l'estomac se noue, puis il y a plus rien qui rentre, mais prends le temps, mange des mini-affaires, une petite bouchée, ça va rouvrir le canal, on dirait, c'est pas scientifique mon affaire, mais moi je le sais que je le sens comme ça des fois, quand ça se ferme, là, une petite affaire à la fois, prends le temps. On a toute une petite matière grasse dans laquelle notre corps va pouvoir les piger en attendant, on va être correct. T'sais. Exact. Badwater, c'est une course qui est super complexe côté crew, côté organisation, parce que il y a une certaine autonomie. Chaque coureur part dans des situations très extrêmes, puis il y a une équipe qui suit. Comment ça s'est passé pour toi en fait? Comment on planifie une Badwater avec son crew? Ben premièrement, t'as le droit à 4 personnes maximum. Fait que tu l'optimises, là. Il y a même des grandeurs de taux, le maximum. Fait que nous, on a pris une genre de van. Et puis, bon, faut que les 4 personnes cohabitent dans cette van pendant toute la course. Puis, ben là, à partir de là, tu peux amener pas mal de ce que tu veux, mais là, c'est de calculer, bon, comment tu as besoin d'eau. Parce que c'est pas non plus une course que tu dis, je vais arrêter au dépanneur du coin, puis c'est facile, je vais racheter de la glace et tout. Il n'y a pas tant d'endroits, puis des fois, c'est des longs stretches de peut-être 50, 60 kilos qu'il n'y a rien. Mm-hmm. Puis même quand tu arrives à des places, il y en aura, va-tu en rester? Fait qu'il fallait vraiment avoir planifié à l'avance, OK, quand ils vont arrêter là, ils vont prendre quoi? Mais nous, on avait décidé qu'on achetait pas mal tout à l'avance. Fait que j'avais quand même tout ce que j'avais besoin. Il y avait juste la glace, qui est comme une limite à qu'est-ce qu'on pouvait garder là, dans l'auto, là. Mm-hmm. Puis aussi combien que ça va prendre, combien que ça va en prendre. Mais oui, c'est la course la plus des règles, des courriels, ça finissait plus, là. J'étais comme, puis là, tu relis tous les trucs pour être sûr, parce que il y a quand même une question de sécurité, là, dans le sens que l'auto peut pas aller à la vitesse du coureur jamais. Quand ils s'en vont, il faut qu'ils s'en aillent vraiment au prochain point qui vont t'attendre. Puis de l'autre côté, c'est quand même bien parce que tu peux décider toi-même, OK, là, je veux que vous soyez là dans 2 kilos. Je veux que vous soyez là dans... Il n'y a pas de ravito établi. Là. Non, fait que c'est vraiment toi qui peux avoir la stratégie que tu veux puis qui fonctionne pour toi. Tu sais, au début, nous, moi, j'ai demandé que ça soit un peu plus espacé, là, comme exemple aux 5 km, mais plus que la course avançait et tout, mais là, après ça, on s'était plus rapproché, là. Comme puis, ça, ils remettaient de la glace, puis de l'eau. Puis, on a vu des techniques à travers les années. Je me rappelle d'une image d'une année où il y avait un pick-up, puis il avait rempli la boîte avec une grosse bâche, puis il avait mis de l'eau puis de la glace. C'était comme un bain de glace amovible qui roulait. Il y a plein de sortes de techniques. Côté se garder au frais dans des conditions comme c'était quoi les stratégies qui étaient prévues avec ton crew? Je pense que j'ai passé la course au complet mouillé. Dans le sens que à partir de 70 kilos environ, tu as le droit d'avoir un pacer. Un pacer étant, c'est plus de la compagnie parce qu'il faut que ce soit en arrière de toi. En file indienne, en arrière de toi. OK. Pas sur le côté, à part s'il y a quelque chose à te donner ou il veut besoin de mettons, sprayer avec de l'eau, peu importe, mais il faut qu'il retourne en arrière. Fait que c'est plus de la compagnie qu'autre chose. C'est ça. Puis c'est correct aussi, là, parce qu'à un moment donné, la deuxième nuit, je me suis rendu compte que je m'en allais vers la rue en courant, là, comme c'était plus droit. Puis là, la personne en arrière, elle a fait juste, faudrait peut-être que tu te concentres sur la ligne blanche. Puis j'ai fait, je me suis comme réveillée. J'étais comme, j'ai l'impression que je dormais debout. Alors, fait que la personne en arrière se sert un peu à ça, là, juste question de sécurité, parce que le parc est pas fermé, là, pendant la course. Donc, il y a des voitures qui sont pas dans la course, qui se promènent, puis qui roulent quand même assez vite, là. Fait pour éviter un accident, là,
c'est la façon. Puis de toute façon, de l'autre côté, il y a des places que tu serais dans le milieu de la rue, là. Ben non, c'est ça. T'es comme sur l'accotement tout le long, dans le fond. Ouais, c'est ça. En sens inverse du trafic, mais il y a beaucoup d'endroits où, par exemple, que ça monte, il n'y a pas vraiment d'accotement, fait qu'il y a des places spécifiques que les voitures peuvent s'arrêter, toujours sur le côté droit, puis là, bon, soit le coureur ou le crew traverse. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de questions de... Ben, les règles sont là pour la sécurité aussi, là, autant que les lumières qui clignotent, si t'en prends deux, ils checkent toutes ces affaires-là, là. Fait qu'il y a beaucoup de petits détails à faire attention parce qu'eux, ils donnent une pénalité en temps. Fait que si tu te pour fais chacune de comme... ces choses-là qui seraient pas respectées. Ouais, exactement. Je sais pas si tu l'as tout de suite ou la première fois, tu as un avertissement, puis après, euh, ou après, ils donnent c'est entre 15 minutes puis 1 heure, mettons. Ils te rajoutent, il faut que tu attendes. Au prochain point, ils vont te faire attendre, là. OK, on l'ajoute pas au chrono Ben, final. C'est t'attends puis ta vie là, ta minute de je pénalité. pense qu'il faut que tu attends. Ah, oui, j'ai Ok. pas de temps de pénalité, là. Je suis comme C'est la vraiment bonne pas sûre nouvelle. par rapport à ça, là, mais c'est ça, c'est leur façon de faire respecter les 1001 règles. Ouais. Ça t'a-tu challengé d'avoir autant de règles? Parce que tu disais, j'ai fait Avelina. Avelina, c'est une course qui à l'américaine. Tu sais, pas trop de matériel obligatoire, pas trop de règles à part tourne en rond puis fais tous tes kilomètres, là. Oui, parce que moi, j'aime ça. Exemple, j'arrive, je cours, puis c'est pas mal ça, là. Même juste faire des drop bags, comme compliqué, je regarde ça, puis je suis comme, hey, je mets quoi là-dedans? Fait que là, ça a été de juste comme un peu tout prévoir, là, de l'arrosoir à plantes, là, à les éponges, à les lumières qui clignotent, à même les genres ça s'appelle des Bifi bags, je pense. C'est genre pour aller aux toilettes, là, tu t'accrochais à côté de la taille, là, puis parce que tu peux pas aller dans Ben, c'est ça, dans tu le peux pas bois. faire ça dans le bois, t'es dans un parc Ben, national. pas dans le bois, puis mais dans le désert. Dans le désert, c'est ça. À la Fait vue que- de tous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans ce coin-là. Exact. Exact. Fait que nous, on avait une genre de toilette qui était comme un seau avec vraiment un couvercle de toilette. Puis les sacs, on les mettait dedans. C'était quand même pas super. Mais t'es à la vue de tout le monde, là. Oui, c'est ça, exact. Rendu J'espère là, qu'il y a personne qui passe pendant que c'est Ouais. le moment. Mais Ouais, bref, c'est ça. ça fait partie. Oui, la logistique, ouais, c'était quand même intense, là. Mais dans mon crew, bon, j'avais Mélodie comme Gilbert, que tout le monde connaît, puis qui est habitué. Il y avait Maxime. Maxime, c'est pas non plus la personne la plus... faut pas que ça soit trop compliqué non plus à organiser. Fait que là, je le voyais regarder les règles, puis là, c'était comme trop de courriels. Puis même à la fin, là, je pense qu'il nous envoie des courriels aux 3 jours, là. Ça finit plus, là. Aïe, aïe. Fait que tu sais, pour trouver les deux autres personnes, bon, quand il fallait que je décide, ben, j'avais comme tout le temps des personnes, je sais pas, je te reviens, puis ça donnait en même temps que le QMT. Fait que souvent, les gens étaient comme, je veux faire le QMT, puis ben, je sais pas. Bon, j'ai dit, OK, bon, je vais laisser ça de côté. La façon que ça fonctionne aussi à Badwater, c'est que si tu as déjà été le crew de quelqu'un, tu peux demander à cette personne-là une lettre, puis ça va compter dans ton CV, puis ça va donner un peu un push pour être pris une autre année. Alors, il y a comme un groupe, bon, genre Badwater Family, exemple. Puis le monde, il poste, puis ils disent, hey, moi, j'aimerais ça, voici mon CV et tout. Puis là, j'avais trouvé justement Brad, un Américain qui avait écrit, puis il dit, moi, c'est mon rêve, j'aimerais ça faire ça. Fait que j'ai dit, ben peut-être que ça peut être intéressant. Tu sais, moi, j'aime bien aussi des fois, parce que quelqu'un qui te connaît pas, fait qu'il y a une genre d'approche différente, parce que c'est moins émotif, mettons. C'est très, OK, c'est ça ma job et tout. Le gars est full organisé. Et puis eux, c'est leur place de rêve. Ils appellent ça leur happy place. Ils vont tout le temps en vacances à Death Valley. Fait qu'ils connaissaient tous les petits villages, tu sais, ils connaissaient le parcours, ils l'ont vu 1000 fois. Fait que je suis comme, c'est quand même un peu sécurisant, là. T'arrives là, t'as quelqu'un qui connaît où qu'on s'en va un peu. Ben oui. Fait que j'ai dit, hey, c'est un guess, mais j'y vais avec ça. Je me dis, au pire, je vais leur donner possiblement la chance à quelqu'un d'autre que son rêve comme le mien de faire cette course-là. Puis finalement, ça a été super. Puis on leur a un peu je leur ai donné un peu, c'était un couple là, dans le fond. Puis eux, ils voyaient ça un peu comme ils venaient de se marier, c'était comme leur lune de miel en même temps. Là, ils capotaient d'être là. Fait que je me dis, hey, c'est quand même beau de dire que quelqu'un est vraiment content d'être là. Ouais, Puis, c'est ça. et eux autres ils sont vraiment organisés, donc on leur a donné un peu l'aspect
tout ce qui était plus les règles techniques et tout. Fait que les autres, ils ont vraiment full étudié ça et tout. Fait que c'était un peu sécurisant là, de savoir qu'il y avait au moins 2 personnes qui, OK, non, ça, vous pouvez pas faire ça, ça, on peut faire ça. Oui, t'es Fait quasiment que, tes arbitres qui te suivent, puis ouais, si tu changes de c'était, vêtements ou peu importe, ils s'assurent que tu remettes toutes les ouais, patentes obligatoires, puis les petites ouais. lumières, puis tout. Là. Fait que non, fait qu'on on a rencontré 2 personnes. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi, en faire ces courses-là. Tu rencontres des gens, puis tu sais, finalement, je vais sûrement leur parler, puis peut-être que, tu sais, on sait jamais qu'est-ce que la vie nous réserve, là. Puis tu sais, je souhaite de pouvoir faire Badwater grâce à ça. Mais tu sais, c'est ça aussi, faire des rencontres, puis fait que non, c'était ça mon coup. Puis y avait-tu des rôles définis? Est-ce que Maxime puis Mélodie étaient les deux des pacers aussi, en plus d'être le crew? Les deux, c'est eux qui ont pacé le plus, là, Mélodie puis Maxime. Les 2 autres ont fait des petites sections, mais je me rappelle un moment donné, Brad, parce que je pense que je montais quand même assez vite, puis il a même dit que je suis même pas capable de la suivre. Fait que j'avais tellement pratiqué à monter, mais Mélodie a dit tu marches aussi vite que tu montes. Ouais, j'étais quand même pas pire, je pense, pour monter. Bref, fait que ils ont fait des petits bouts par-ci, par-là. Puis justement, quand je disais que je m'en allais tout croche la nuit, là, c'était Megan justement qui était là. Puis était comme ouais, je pense que tu t'en vas un peu croche là. Ah, ben au moins. Ouais, fait que non, ils ont bien fait ça. Puis tu sais, je dis toujours ça là, mais ça fait vraiment une différence qui tu t'entoures. Mais on aurait dit, je touche du bois là, j'ai toujours le don d'avoir les bonnes personnes, tu sais. Là, tu Fait en avais que parlé à ton épisode Cocodona aussi, ouais, t'avais Mélodie qui était là, mais tu sais, ouais, c'était important les crews, puis on le dit souvent, là, on dirait que je me répète dans le podcast, ça me dérange même pas, mais tu sais, c'est un sport individuel parce qu'il y a un seul nom sur le dossard à la fin de la ouais, course, mais concrètement, c'est un effort de groupe parce que quand tu fais partie d'un crew, tu fais partie de l'aventure, tu fais partie de la exact. performance, puis des histoires de crew ou de pacers qui ont sauvé des coureurs, et il y en a des milliers, là. Puis justement, parlant de ça, parce que là, on pourrait revenir sur la course en tant que telle, là, mais il y a un certain moment où ça allait, mettons, pas super. Puis, tu sais, là, t'as Maxime qui a aussi un rôle que tu disais, c'est quand même mon conjoint dans la vie. Fait que, tu sais, là, tu dis, OK, à quel point je laisse... La ligne est où, tu sais? Ouais. Puis là, il était comme, OK, parce que de la façon dont ça fonctionne, t'as un genre de bâton que tu peux planter dans le sol avec ton numéro de dossard, puis tu peux sortir de la course. Exemple, tu aurais besoin d'aller au médic, puis tu vas au petit village, tu check, puis tu peux revenir là, si Ok, tu veux. tu peux reprendre. Puis là, ça faisait 2 fois, moi, que les médics me checkaient. Ok. Donc là, Maxime, il dit, ben là, on pourrait y aller en auto, retourner encore, puis là, ils vont, tu sais, peut-être, parce que j'ai fait un méga coup de chaleur, ils vont peut-être faire quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas fait, puis on reviendra. Puis là, tu vois que j'hésite, puis t'as Brad qui dit, wow, attends un peu, là. Si tu y retournes encore, tu sais, qu'il revoit, ben, il y a des bonnes chances qu'ils disent peut-être que tu peux pas continuer. Ouais. Es-tu prête à prendre cette guess-là? Puis là, tu te dis, hey, ça fait 2 jours, j'ai pas dormi. T'as comme une décision un peu à prendre. Puis là, tu me vois juste leur redonner le bâton. Qui fait, non, je veux pas, je veux continuer, tu sais. Ouais. Fait que, oui, effectivement, quand tu dis qu'il y a des crews, des fois, c'est qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qui fait quand même, qui te refait réfléchir, puis dit, OK, non, regarde, on continue, on se rend à la fin de ça, là. Mais c'est un couteau à double tranchant d'avoir des gens qui nous connaissent vraiment bien comme des amis proches ou des conjointes comme crew parce que c'est la personne qui te connaît le mieux au monde. Ouais. Fait que ça a plein de positifs pour un crew. Mais des fois, ça, comme tu dis, le petit côté émotif. Puis moi, ces sujets-là, souvent, je les aborde avant. Tu sais, quand je vais faire une course puis que ma blonde me crew, mes parents me crew, c'est des super crews, sont top quand ça va super bien, mais je les brief sur si ça va mal, comment je veux qu'ils agissent, puis comment moi je vais agir, juste pour qu'on mette carte sur table, puis qu'on en parle la tête froide, parce que dans l'action, c'est sûr qu'eux autres, leur bienveillance de papa-maman ou leur bienveillance de conjointe va faire « Non, mais garde, là, c'est assez, là. » Mais ça, on s'en est parlé avant que je veux me rendre là, puis ça va être ça. Ben, des fois, ça met des balises pour les choix, les décisions à prendre un peu plus tard dans la course, mais après ça, je peux comprendre, c'est plus difficile. Tu le disais, on n'a pas encore abordé la course elle-même. Je voulais que ce soit le cœur de l'épisode. Fait qu'on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté pour ton récit de course.
L'Ultra Trail Forillon, le petit frère de l'Ultra Trail Gaspésia, est à nos portes. C'est du 19 au 21 septembre prochain avec des distances allant de 1 à 160 km, dont 2 distances de 11 km avec des dénivelés différents sur 2 jours, donc qui permettent une belle introduction à la course en sentier. Tant qu'à se rendre à Forillon pour une course, pourquoi ne pas essayer plusieurs épreuves ou même leur toute nouvelle Transpercée 25 et 75 qui s'ajoutent aux Transpercées 50 et 100. C'est des courses par étapes qui font la signature des événements Gaspésia et à Forillon, il paraît que c'est magnifique. Jeff Tapp parle d'un safari trail parce que sur le parcours, vous allez certainement croiser des animaux que vous ne croiserez pas sur d'autres événements au Québec. C'est unique à Forillon et c'est ça la signature. Et tant qu'à se rendre à Forillon, pourquoi ne pas donner du temps aussi à l'événement? Parce que le bénévolat, on le sait, c'est nécessaire à notre sport. On n'aurait pas nos courses si c'était pas des bénévoles qui donnent du temps. Puis, avoir l'esprit trail, c'est aussi parfois de donner du temps de bénévolat pendant une fin de semaine de course parce que c'est rare qu'on court pendant 3 jours, sauf si on fait les transpercées. Puis pourquoi ne pas donner un petit coup de main à l'organisation? Donc voilà, l'Ultra Trail Forillon, c'est du 19 au 21 septembre prochain et c'est un événement signé par Événement Gaspésia. Toute la signature, toute l'expertise des 10 dernières années se retrouve dans cet Ultra Trail Forillon-là. Donc allez voir ça, toute l'information se trouve au gaspésia.org. De retour avec Stéphanie Simpson, on a parlé de ton histoire avec cette course-là, on a parlé de ta préparation, on a parlé de ton crew. Là, je pense que c'est le temps de parler de la course elle-même. Le départ de la course à Badwater Basin, t'es à moins 86 mètres d'altitude, t'es dans un endroit lunaire, ça fait 10 ans que tu penses à cette course-là. C'était quoi ton état d'esprit quelques minutes avant que ça parte? C'est un mélange de, tu sais, un peu une nervosité, de, tu sais, nous, on était sur ce départ-là 8 femmes. Là, tu regardes le pedigree des autres, puis là, c'est comme impressionnant. T'as un peu le, hey, je suis le bon départ. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Puis j'avais aussi, OK, tu sais, qu'on parlait de sagesse. OK, il faut que tu les laisses aller. Tu sais, faut que tu les laisses, faut que tu fasses ta course. Tu sais, moi, je m'avais dit, OK, j'allais un peu au feeling, puis je regardais ma montre un peu pour le rythme cardiaque, là, puis j'ai dit, OK, fais ta course, laisse-les partir. Tu vas peut-être même être dernière de ce groupe-là, puis c'est correct. Fait que, tu sais, il a fallu que j'y pense, puis que je sois en paix avec ça, puis c'est ce que j'ai fait. Ouais. Fait que je suis vraiment vers la fin, puis tout doucement, puis tu sais, comme, je me dis, OK, c'est ça le rythme pour ce moment-là, puis j'ai dit, c'est tellement long, fait qu'il peut arriver n'importe quoi, là, tu sais. Ouais. Puis le fait de partir sur cette troisième vague-là, qui était la vague élite, ouais. Est-ce que tu le voyais comme un ajout de pression ou ça change rien? Ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas une certaine pression aussi, là, surtout que comme il y avait Victoria Brown qui avait fait un post, puis que ça avait été repartagé par d'autres genres de médias là-bas, comme un peu, ils parlent un peu de toi, comme, OK, voici qu'est-ce qui pourrait arriver, ou qu'est-ce ouais. qu'ils ont fait et tout. Fait que, ça serait mentir de dire qu'il n'y avait pas une mini pression. Puis aussi, tu dis, hey, tant qu'à faire Badwater, ce serait vraiment le fun que ça soit la journée parfaite. Ouais. Mais bon, tu prends qu'est-ce qui arrive. Alors oui, il y avait quand même une certaine pression, mais souvent cette pression-là, après 1 heure ou 2 dans la course, je pense que ça se place, puis tu te dis, OK, je fais mes trucs, tu trouves ton rythme dans tout ça, puis c'est correct. Hein. Ça a pris combien de temps trouver ton rythme? À peu près ça, là, 1 heure, que t'es comme, OK, eux autres arrêtent aux 5 kilos, là, je savais à peu près combien de bouteilles d'eau que j'avais besoin, parce qu'ils changeaient mes gourdes, dans le fond, à chaque fois que je les voyais. Là, j'en avais tout le temps 200-500. Fait quoi, à peu près 1 heure, que là, tu dis, OK, voici, c'est ça le rythme, puis ça suit par rapport à ça. Là. Puis à partir de quel moment t'as senti vraiment la chaleur? Parce que vous partez à quelle heure déjà? Nous, à 10 heures. Vous partez à 10 heures le soir, fait que c'est un peu plus doux que la journée, mais je pense que c'est très chaud. Vous faisiez combien au départ? J'ai envie de dire 38, 40, autour de ça. 22 heures. Ouais, à peu près. Fait que lui, il est pas si pire, pour être honnête. On va dire, pas si pire, il fait 38, 40. Ah, exactement, il fait pas si pire. Je dirais vers le matin, parce que là, j'arrivais vers Stove Pine, qui d'ailleurs, où qu'on avait nous, on avait décidé qu'on laissait deux personnes du crew dormir à l'hôtel qui étaient là. Puis c'est à partir de là que j'avais le droit d'avoir un pacer. Fait que Maxime m'embarquait à partir de là. Parce que je me dis, tant qu'à avoir 5 personnes qui n'ont pas dormi pendant 2 jours, au moins il y en a 2
qui ont dormi. Fait que là, après ça, Mélodie puis Brad, ils pouvaient se reposer un peu. Puis Maxime, ben, il a commencé à faire le paceux. Puis là, Mégane, elle a commencé à conduire à partir de là. Fait qu'à partir de ce moment-là, fait que doit être 7 heures le matin, peut-être, ou 6 heures. Là, c'est comme ça frappe, là. Le soleil lève, puis là, tu le sens. Ouais, c'est comme un peu le même principe qu'avoir un séchoir d'en face. C'est genre le feeling que, ben, c'est maintenant la meilleure façon de l'imager, là. Ouais, c'est sec, là. C'est très sec, fait que tu te rends pas compte que tu transpires. Fait que Ouais. c'est ça aussi qui est comme un peu dangereux, là. Tu sais, quand c'est humide, ben, t'es trempes à la vette, puis là, ben, tu fais, OK, ouais, je sue pas mal, puis c'est comme plus facile de calculer, OK, j'ai besoin de tant d'électrolytes ou peu importe. Là, t'es, t'es sec. Même, tu donnes un petit bandana de glace, dans 15 minutes, il est sec, là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que c'est une autre façon de regarder ça. Puis c'est pas pour rien qu'on a, à partir du jour, on a des manches longues, on est vraiment essayé de se couvrir le plus possible parce que le soleil est tellement fort, là. Ah, c'est ça. Le plan de match pour la première nuit, le plan de match pour les premières heures du matin, vous l'avez suivi à la lettre. Il n'y a pas eu d'adaptation à faire. Vous arrêtiez aux 5 km, puis toi, t'avais ton crew. Ouais, ben pendant la nuit, à un moment donné, j'ai commencé à être malade. Puis là, j'ai dit à Mélo, il y a trop d'affaires sucrées puis trop d'affaires mélangées, là, genre, faut trouver une autre formule, là. Genre, j'avais, je pense, 4 drink mix différents, là. Ah ouais. Là, j'étais comme, OK, c'est trop, genre, mon système, il veut pas ça, là. Fait que là, Ouais. j'ai dit qu'il donne-moi un break d'une heure, là, de juste de l'eau. Puis après, c'est comme, faut que ce soit plus neutre, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est comme ajusté, mais ça l'a pas vraiment, tu sais, j'ai été malade, puis un peu comme je pensais dans ma tête à Marianne pendant ce temps-là. Juste continuer. C'était genre ça, là. Juste continuer comme si c'était normal. Puis après, à ce niveau-là, ça s'est placé. Je dirais, jusqu'à temps que j'ai un pacer, j'étais quand même sur mettons, le plan d'une bonne journée, mettons. Ouais. Est-ce que tu t'étais fait des splits ou des temps de passage à certains endroits? Même pas. À la sensation, ça À allait la bien. sensation, Puis, c'est ça. Fait que ça, jusque-là, je dirais que ça allait. Puis après ça, c'est quand même une bonne montée. Fait quand Maxime a embarqué, on a couru un peu. Puis après ça montait pendant, genre, j'ai l'impression que c'était des heures. Puis je pense que c'était des heures. 4 heures, j'ai envie de te dire 5 heures de juste de monter. Alors, tu sais, c'est de la marche rapide, là. Il y a pas tu peux pas vraiment courir. Puis il avait fait il y a comme sur le site de Badwater, un genre de université Badwater, là, puis il y a plein de conseils, puis il avait trouvé un document, justement, puis le gars, il disait comment courir Badwater le plus vite possible, puis il disait, exécuter cette section-là, tu peux en profiter, celle-là, ça te sert à rien, tu vas juste un peu t'hypothéquer. Fait que j'avais un peu juste suivi ce plan-là, je trouvais ça quand même intéressant, puis justement, bon, cette section-là il disait de marcher le plus vite possible, puis finalement, je rattrapais les gens en montant. OK. Fait qu'il n'y avait pas d'économie de temps à faire à essayer de le courir, là. Non, c'est ça. Justement, c'est quelqu'un qui est capable de. Moi, je pense que je marche quand même vite en montée, là. Fait que ça l'aide, là. Ça avance quand même relativement vite, même quasiment plus vite que les gens qui essaient de courir. Puis après ça, ils sont fatigués, ils marchent, puis ils recourent. Fait que, bref, ça, c'était ma technique. Puis là, après ça, arrivé en haut, c'était le premier cut-off qui est quand même pas facile parce que moi, il me restait 1 heure et demie. C'est le seul que, peu importe le départ que tu as eu, il fallait qu'à 10 heures le matin, tu sois rendu là. OK. C'est sûr que eux qui ont commencé avant, il y avait plus de temps, là, mais moi, par rapport à l'heure que je suis partie, il restait 1 heure et demie. Ouais. Mais je me rappelle que Francis Picard, quand on était à Hard Rock l'année passée, il allait faire Badwater quelques jours plus tard, puis il disait que c'est le premier cut-off, il est quand même stressant, puis c'est comme le premier qui est serré, fait qu'il faut que tu niaises pas à ce moment-là, puis après ça, tu peux te donner le temps de mal filer puis prendre ça plus relax, mais avant ça, tu lâches pas. Faut que t'avances, exact. Puis là, après ça, c'est vraiment impressionnant. Puis là, t'es comme sur le top de, je sais même pas où exactement, je m'en rappelle plus. Puis là, ça descend. Mais plus tu descends, plus il fait chaud. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est peut-être peu importe ce qui est arrivé, j'avais le côté du gauche, fait que de toute la main, pas un coup de soleil sur tout le côté gauche. Fait que là, c'est là qu'a été le début d'une insolation. Ouais. Mais ce stretch-là était interminable. Puis là, en bas, tu vois, dans le fond, le village où on est censé arrêter. Mais tu le vois, mais ça finit jamais. Puis là, à un moment donné, quand tu dis, enfin, non, c'est marqué 3 miles. Aïe, aïe.
Fait qu'il reste encore, puis tu le vois, là, un autre 3 miles. Fait que ça, cette portion-là, j'ai vraiment trouvé difficile. Puis c'était un peu le début du, comment dire, c'est drôle, pendant la course, je disais, OK, moi, je suis comme un chat sur cette course-là, j'ai 9 vies, là, c'est un peu Ouais. ça. C'est-tu 9 ou 7 Je vies? pense que c'est 9. C'est 9. J'ai comme Ouais. un 2 sur 9. Puis là, quand je suis arrivée à là, il y avait un restaurant, il y avait une coupe de trucs, là, c'était un mini village, là, Ouais. qui a rien, mais c'est un village. Euh, Là, Maxime, il dit, OK, tu t'en vas dans la douche, parce qu'il avait loué la course un genre de petit chalet, là, qui avait une OK. coupe de lit, puis il y avait une salle une douche, là. Fait qu'ils ils m'ont mis dans le bain, habillé, avec la douche qui recoule pendant comme 20 minutes, là. Ah ouais. Ouais, Douche froide. juste pour que comme je reprenne un peu, parce que là, j'avais mal à la tête, j'étais un peu confuse, j'avais juste envie de dormir. Fait que là, ils m'ont mis là, puis là, après ça, j'étais allée dans un des petits lits. Puis là, c'est la première fois qu'un des médics est venu pour prendre, bon, tu sais, pression et tout, mais c'était bien. Puis ça l'a fait un peu la même chose au tort, que tous mes signes vitaux vraiment parfaits. Mais là, qu'est-ce qui arrive, puis qui est vraiment pas le fun, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la méga rétention d'eau. Ouais. Fait que là, tu regardes dans le miroir, puis tu te reconnais zéro, là. J'avais l'air du bonhomme Michelin. Puis j'essayais de voir c'est quoi. Est-ce que c'est l'altitude, Ouais. le chaud? Ça m'a fait la même affaire au tort. Au tort, j'avais été obligée de demander à Maxime ses vêtements. Je rentrais même plus dans mon linge. Ah, c'est fou, hein? Non, non, c'était genre, j'avais même plus de définition de poignet. J'ai été obligée de délousser ma montre à peu près 4 fois. Parce que mes Aïe, aïe, c'est poignets étaient intense, trop. ça. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, OK, est-ce que c'est. Hey, là, je pousse-tu, puis comme après ça, c'est grave. Puis Ouais. c'était de savoir, OK, mais c'est quoi qui cause ça, tu sais? Fait que, bon, ils prennent le truc, puis ils me disent, regarde, t'as l'air bien, c'est correct. Parfait. Tu sais, moi, ma question, c'était plus, OK, je suis en train tu sais, de continuer de pousser, puis que finalement, après, je vais avoir de quoi irréversible ou qui est Ouais. grave. C'était plus ça la question, mais je me sentais bien. Fait que c'est comme j'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, à part que je suis juste une patate, mais, mais je vais bien. Fait que j'ai dormi un peu, puis après ça, je suis repartie. Puis là, j'ai eu une section, ça a été dur, là, après, là, dans le sens que, tu sais, quand, je sais pas, quand on fait une installation, t'as juste envie de dormir, Ah là. ouais. Fait que je faisais des petits bouts, puis là, après ça, il me sortait une couverte, je me couchais à terre. À terre. Je devais même pas être dans l'auto, rien, je me couchais à terre. Puis là, je Sur disais, OK, l'asphalte. sur l'asphalte. J'étais comme, calculer 5 minutes, calculer 10 minutes. Puis là, après ça, il me réveillait, je repartais, je refaisais un autre Fait que stretch, tu te rendormais, là. je me rendormais. Mais je Sommeil dormais profond, là? profond, là. Ah ouais. Profond, profond. Puis là, ça continuait, là. Je continuais à prendre de plus en plus d'enflure, là. C'était pas genre, c'est stable, puis ça Ah, c'est restait, ça. ça continuait, là. Là, une chose qu'il n'y avait pas vraiment de miroir, j'aurais capoté. Mais tu sais, je me sentais, là, tu sais, que t'es comme, c'est lourd, là. Ah, c'est Traîne ça, spécial, le hein? peur. Puis, fait que là, une autre fois, j'arrive, puis là, il y a une fille qui est là, puis elle me regarde. Ben, elle le voit bien, là, que je suis tout enflée. Fait que, OK, il faut que je te fasse checker. Elle me fait checker. Encore une fois, tout est beau, là, dans le Ouais. sens que. Fait que là, ils nous disent, OK, concentrez-vous sur plus d'électrolytes pour comme un petit bout, là. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis là, il y a eu la passe du fameux bâton que Ouais. comme j'ai expliqué. Fait que les deux premières fois que t'as vu des médics, t'as pas mis le bâton pour te Non. rendre quelque part. Le Non, médic non, était c'est là eux, sur ils le étaient terrain. là, ils OK. check, tout est beau. OK. Puis, fait que dans le fond, je l'ai jamais mis le bâton. OK. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, il y a la passe du bâton. Puis là, on aurait dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais au moment que j'ai dit non, j'ai redonné le bâton, c'est comme si il y a eu une autre switch. Je me suis OK. remis à courir. Ah ouais. Ouais. La 9e vie commençait. Ouais, j'ai comme eu un autre. OK, parfait. Fait que là, je faisais des stretches plus longs, j'arrivais à courir. Et puis là, ben, ça allait un peu mieux. Ouais. Fait que, puis là, de tranquillement jusqu'à la fin, c'était pas pire. Fait Puis que mettons, juste ça s'est pour nous stabilisé. situer, ce moment-là du bâton qui est un game changer, c'était quel kilométrage sur 217? Environ, là. Peut-être 140. OK, fait qu'il en reste quand même long à ce moment-là. reste Ça s'est mis à quand même bien long. aller, ish, Ouais, à mieux aller, disons, ouais, que avec j'étais quand capable même de courir. 70 Ouais. km à faire, là. Quand même capable de courir. Puis là, même tu sais, si tu fais tu sais, là, ça fait longtemps que j'avais abandonné l'idée de, mettons que ça soit
une performance, t'es rendu là, tu te dis, je vais juste me rendre à la fin. T'es en mode finisher, là. Puis là, même, j'étais comme, OK, même si je marche, puis je reprends plein de breaks, tu sais, j'avais fait le calcul, je pense qu'il fallait que je fasse 3 km à l'heure pour arriver dans le Fait que temps. c'était plus ça l'enjeu, c'était plus Non, de dire, faut s'y rendre. faut juste s'y rendre, puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Fait que là, je me faisais, moi, des mini, OK, on fait un petit stretch de 5-6. Parfait. Puis là, j'avais plus non plus besoin d'aller me coucher à chaque fois. Ouais. Fait que ça l'aidait aussi, là, ça allait un peu plus vite. Puis à mesure que tu montes en altitude, est-ce que la température se refroidir, je pense que c'est pas le bon terme, mais ça devient-tu un peu moins chaud? Pas vraiment. Non. Je dirais que après ça, on est arrivé à Lone Pine, qui est comme le dernier petit village, avant de monter le mont Whitney. Puis là, c'est drôle parce que Maxime, il me dit, je t'ai fait une surprise. Je suis, ah ouais. Fait que là, il dit, OK, viens ici, tu vas être baigné. Là, j'étais comme, je vais pas être baigné, je vais juste monter le dernier mont pour qu'on en finisse. Mais il reste quand même 20 kilos là, pour monter le mont. Je suis comme, non, je vais juste y aller, là, puis qu'on en finit de moi à manger, là, puis ça va être correct. Finalement, t'as Harvey qui est dans la piscine, ben sur le bord de la piscine et tout. Puis c'est comme, non, vas-y, ça va te faire du bien. Finalement, je pense qu'il m'a convaincu. Je suis restée dans la piscine un autre 10-15 minutes, encore refroidir. Puis là, après, je me suis juste rhabillée, puis j'ai monté le dernier bout, mais ça a quand même bien été monté. Parce que à quel point ça devient à pic à ce moment-là, parce que là, tu te rends jusqu'au portal qui est l'espèce d'entrée du mont Whitney, mais l'entrée du mont est à 2500-3000 mètres, là, tu sais, t'es quand même très haut. Est-ce que tu sens que l'inclinaison augmente pas mal? Ben, je dirais que la première moitié, ça monte, mais tu sais, c'est pas, c'est gérable, là, mettons. Mais le dernier 4-5 kilos, c'est assez intense, là. Mais là, c'est comme, encore là, il y avait une autre switch. OK, parfait, on se rend à la fin. Puis là, j'ai fait ce bout-là avec Mélo, là, puis c'est là qu'elle a fait sa petite story, là, qu'elle trouvait que j'avançais quand même vite pour quelqu'un qui... Mais je pense qu'il y avait le genre, OK, là, ça finit. Fait que, non, j'ai comme... OK, là, on finit ça, là. Puis comment tu te sentais quand t'as vu la ligne d'arrivée, puis t'arrivais un peu à l'accomplissement du jour, l'accomplissement des 10 dernières années à y penser? Tu pensais-tu à tout ça ou t'étais plus en mode on finit? Ben c'est sûr que dans le dernier, mettons 2 kilos, c'était un mélange d'émotions tu sais, je l'ai écrit là, sur les réseaux sociaux, tu veux que ça finisse, mais pas vraiment. Tu sais, ça aurait été juste une course que je me suis inscrite et tout, j'aurais été la personne la plus heureuse d'arriver à la fin. Mais là, tu te dis, hey, attends, ça fait des années que j'étais à la quête de ça. Et là, c'est fini. Tu sais, il n'y a plus un jour, je vais le faire. Là, c'est fait. Fait que c'était plus OK, comment tu vis puis c'était ça un peu le post, c'est quoi le après, tu sais. Fait que c'était plus pas la crainte, mais l'appréhension de ce après-là qu'il y avait dans les derniers kilos, là, tu sais, que j'étais comme, c'est fini après, là. Ah, c'est ça. T'es déjà en train de penser à la suite d'habitude, mais là, la suite, t'es en train de la vivre. C'était ça, ta suite. C'était ça. À chaque fois que tu faisais un 100 miles ou un Cocodona, tu te dis, je viens de rajouter un jalon pour me rendre à l'objectif A qui est Badwater. Là, l'objectif A, t'es en train de le finir. What's next? T'as-tu vécu un moment avec ton crew aussi, juste après ou en traversant la ligne d'arrivée? T'as-tu vécu ce moment-là de proximité avec ta gang? Ben, tu sais, la fin, le dernier comme 100 mètres, on marche ensemble jusqu'à l'arrivée. Mais tu sais, comme rendu à la fin, c'était très émotif, là, dans le sens que, tu sais, eux sont aussi témoins que comme ça n'a pas été facile. Je pense que probablement que eux ont peut-être même douté à un moment donné que j'allais peut-être me rendre à la fin de ça. Puis là, ben, il y a juste moi qui dis, hey, c'est ça, tu réalises que dans le fond, tout ce que tu as fait, tout ce qu'il y a eu avant, parce que tu sais, souvent on oublie, on fait l'événement et tout, mais il y a tout le avant puis le autour aussi pour se rendre là c'est ça dans le fond la beauté de tout ça. C'est pas vraiment la course en tant que telle, c'est le parcours pour te rendre à ça. Fait que là c'est comme là je réalisais ou tu sais c'est comme un peu tu revois un peu tout ce qui a été fait. Puis là, c'est sûr que c'est un peu émotif, là. Ouais. Je pense que c'est une job de crew qui est difficile aussi parce que c'est dans des conditions difficiles. Ils sont 100% dédiés à toi, dédiés à leurs coureurs, leurs coureuses. Mais on le sait, là, faire le crew, c'est très éreintant. Puis d'une autre façon,
Puis je parlais avec Francis Picard cette semaine qui a fait le crew cette année après avoir participé l'an passé. Puis il disait, je sais pas ce qui est le plus dur, c'est-tu de crew. Il trouvait qu'il y avait une journée difficile de crew de pacer parce que comme on dit, tu sais, t'es 100% dédié à quelqu'un d'autre, mais toi, tu souffres aussi. Je veux dire, tu sais, Melo puis Maxime, ils ont couru combien de kilomètres dans cette chaleur-là? Il a fallu aux autres aussi qui se préparent, puis qui s'acclimatent, puis qui souffrent. Fait que c'est un beau gros projet collectif où tout le monde souffre en gang, là. Ouais, puis tu sais, des fois, ils sont quand même 4 dans une van. Ouais. Il fait chaud, ils sortent souvent. Tu sais, les autres aussi, il faut qu'ils mangent, s'hydratent au travers tout ça. Puis tu sais, ça fait que ils ont bien fait ça parce que je m'en ai comme pas rendu compte, tu sais. Ouais. C'est après qu'ils ont dit, hey, des fois, je gardais mon eau pour toi, puis tu sais, puis là, tu réalises, tu sais, que c'est sûr que c'était pas facile, là. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que Mélo a à dire là-dessus. Puis là, tu le disais, on se questionne en finissant ça, c'est quoi la suite? On s'entend, ça fait une semaine pile que tu as terminé. Le but est pas d'avoir une réponse finale et un objectif clair, mais c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça, une semaine après avoir vécu cette réalisation-là que la course est finie puis l'objectif tes 10 dernières années est complété? C'est drôle, pendant la course, j'étais comme, je peux pas croire que le monde font ça plusieurs fois. Puis, c'est un peu, OK, moi, je fais ça puis je le refais plus jamais. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je vais avoir besoin d'un break, je vais faire des trucs, comme Maxime fait du surf, des trucs doux. Puis après, même le lendemain, j'étais comme, hey, je le referais. Ah ouais? Je le referais pour mieux le refaire. Ouais. Maintenant que tu sais, il y a plein de trucs que tu dis, OK, ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Essayer de comprendre aussi pourquoi que j'avais l'air du bonhomme Michelin, là. Mais juste pour mieux le refaire, je pense. C'est quelque chose que un jour, j'envisagerais, là. Je sais pas quand, là. Mais, ouais. Là, c'est un gros défi, puis tu sais, je veux pas, dans un objectif de performance, ça peut prendre plusieurs fois pour maîtriser la bête, puis je pense que dans ce cas-ci, c'est ce genre de bête-là, cette course-là. Ouais, on voit souvent des coureurs, on parle souvent des coureurs qui font Western State, puis ça leur prend quelques essais avant de performer. C'est rare que quelqu'un se pointe à Western State la première fois, puis ça va bien. Pour les athlètes élites, ceux qui veulent performer, Badwater doit être le même genre de bébite. T'as besoin d'un peu comprendre quoi faire, quoi pas faire. Tu sais, je pense que c'est correct que tu lis puis tu prends les affaires, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pour toi. C'est un peu le même principe que les backyards. Tu sais, je pense qu'il y a besoin d'en faire une, comprendre c'est quoi, pour après ça revenir mieux préparé. Fait que je vois ça un peu de cette façon-là. La bonne nouvelle, c'est que t'as encore les 400 miles. Maintenant, tu en as un 5e, puis c'est le Badwater. Fait que le CV, il est bonifié. Est-ce que tu le sais, sur 99 coureurs, ils en reprennent comment qu'ils l'ont déjà fait versus des nouveaux? Ça change-tu d'une année à l'autre? Je pense que c'est le tiers. OK. À peu près, là, que c'est ils appellent ça des vétérans, là, des gens qui l'ont déjà fait. Puis le reste, c'est pour donner une chance à des nouvelles personnes d'être des finishers. Là. Ouais. Fait que la suite, c'est peut-être d'y retourner. Ouais, mais sinon, j'ai pas de plan. Mais c'est le fun? C'est correct. Ben oui, c'est correct. Tu sais, avant, je pense que, tu sais, dans les débuts, on fait ça un peu, on fait quelque chose, puis ça nous prend tout de suite quelque chose d'autre. Ouais. Mais je pense qu'avec le temps, c'est correct aussi d'avoir des moments dans la vie où t'as pas de plan, puis tu sais, ça veut pas dire que dans 2 semaines, je vais pas avoir une idée qui me tente, mais c'est correct que j'en ai pas. Puis que ça va se présenter un moment donné, puis je vais dire, OK, mais ça me tente, ou ça va être ça qui va dessiner la suite, là. J'ai rien d'autre sinon. Ben, c'est le fun. Ça peut-être que ça fait partie de la sagesse dont tu parlais tantôt. D'être capable de se poser après un défi puis d'attendre avant de relancer sur le prochain. Puis je suppose aussi que, tu sais, là, depuis février, t'es à fond là-dedans aussi. Tu sais, tu le disais, ça a été super intense au travail avec tout le reste, mais c'est une préparation qui est intense. C'est une rigueur. C'est pas juste l'entraînement. Tu sais, c'est l'entraînement, c'est l'acclimatation. C'est lire les courriels puis décrypter tout ça pour outiller ton crew. C'est beaucoup d'affaires. C'est une charge mentale. Ça peut être le fun d'avoir un moment puis tu le laisser ce moment-là pour juste se retourner dans le quotidien qui semble déjà bien chargé aussi là, avec vous avez 3 enfants, vous avez plusieurs entreprises, en fait t'es entrepreneur, mais vous avez aussi d'autres projets, je sais pas si on peut appeler ça des side projects parce que ça a l'air assez prenant. C'est des gros side projects, fait que juste de revenir là-dedans, ça doit faire du bien. Ouais, puis tu sais en même temps, c'est, tu sais, des fois on veut passer à autre chose rapidement. Ouais. Puis tu sais, moi c'est quand même un gros chapitre, là, c'était pas juste je m'inscris à une course, je la fais, là, c'était quand même un gros chapitre, là, dans ma vie sur
quand j'ai découvert cette course-là, tu sais, on parlait, ça fait 10 ans que j'essaye, là, mais ça fait quand même 18 ans que je check cette course-là. Tu sais, une genre de fascination. Ton rêve était rendu mature. Ton rêve avait le droit de se caler une bière, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est genre de... Peut-être, des fois, on passe vite à autre chose au lieu de dire, OK, genre, je savoure un peu ça, là, puis après, on verra c'est quoi qu'il y a après, tu sais. Ouais. Tes affaires réalises-tu? Parce que, tu sais, vous avez fait le tour du Mont-Blanc en famille, vous avez fait la traversée de Charlevoix, ils comprennent ce type d'effort-là d'endurance. Ils font pas juste le vivre à travers leurs parents qui font des ultras, ils l'ont vécu d'une certaine façon. Est-ce qu'ils réalisent un peu la patente que tu es allé faire aux États-Unis? C'est drôle, là, parce que nous, les enfants, chaque année, ils vont un mois au camp dans le Maine, le camp Tekakwitha. Fait qu'ils sont partis depuis le 24 juin et ils reviennent le 20, dans 4 jours. Ils sont pas au courant que je l'ai fini. C'est vrai? Non. Fait que c'est dur à... Je sais pas. J'ai hâte de voir la réaction. J'ai hâte de leur dire je l'ai faite parce que eux, veulent pas... Charles, depuis qu'il est né, puis les filles sont au courant là, que je veux faire cette course-là. Là. Ils ont vu tout le processus. Fait ouais, de leur dire. Puis je pense qu'ils sont conscients de qu'est-ce que ça prend, puis du travail en arrière. Puis c'est plus ça aussi qu'on essaie de leur montrer, là, que des fois, t'as pas quelque chose premier coup, ça peut être long, puis c'est de juste comme continuer à mettre les efforts. Puis c'est un peu ça aussi que j'espère, si ça peut inspirer des gens, des fois on dit, c'est facile, les autres ils rentrent dans une course, puis à fond, puis non, il y a eu ça a été long, là, il y a eu un processus pour se rendre là, puis de pas se décourager, puis de mettre les efforts. Fait que je trouve que c'est quand même une belle leçon de vie, là, tu sais. Il y a eu des hauts et des bas là, à travers ces 10 années-là. Là. Ouais, puis il faut être patient. Des fois, c'est correct de pas brûler des étapes. Puis peut-être que tu aurais pu être sélectionné plus vite. Après 300 mètres, il avait pas rajouté le 4e dans la liste. Mais est-ce que la coureuse que tu étais il y a 3-4 ans aurait pu le compléter? Sans aucun doute. Mais ce que tu as gagné en expérience puis les outils que tu as rachetés dans le coffre depuis 3 ans, depuis 2 ans, ben ça a fait que là tu t'es rendu au bout. Tu avais déjà vécu, tu disais au tard, j'ai fait cette rétention d'eau là aussi, mais quand ça arrive à Badwater, ben c'était pas nouveau, c'était pas la première fois. Fait que tu sais que tu l'as déjà vécu puis qu'on en revient. On reste pas bonhomme Michelin trop longtemps, mais ça fait des belles photos de finish. Ben c'est ça, exact. Ben écoute, est-ce que tu te ressemblais pour ton passeport quand vous êtes revenu? J'avais eu le temps d'avoir, entre guillemets, dégonflé un peu, là, mais des fois, j'étais comme, OK, je me reconnais vraiment pas. Là. C'est spécial quand même. Puis, t'avais-tu lu là-dessus après le tard? Sais-tu qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on le sait que ça existe dans la récupération. Moi, je l'ai vécu récemment au Gaspésia, puis j'étais comme, voyons, c'est la première fois que je le vivais aussi intensément. Puis là, c'était une stage race. Fait que ce qui expliquait ça après avoir consulté, d'avoir parlé à des gens, c'est le agression, récupération, agression. C'est 3 fois de tomber dans ce cycle-là. Plutôt qu'une course, d'habitude, c'est une fois, là. T'as l'agression, puis après ça, t'as la récupération. Mais là, c'est pendant. Fait que qu'est-ce qui explique ça? Il va falloir vraiment que je regarde parce que je sais pas. Il y a plusieurs comme théories là, qui peuvent expliquer. Est-ce que c'est vraiment au niveau équilibre eau-électrolyte? Est-ce que c'est l'altitude? Parce qu'il y avait l'altitude dans les 2 cas. Ouais. Je sais pas. C'est vraiment... Bref, c'est pas dangereux, c'est juste c'est pas super confortable. Non, c'est ça. Mais bon, ça revient normal après, c'est correct, là. C'est drôle parce que les médics, pendant, ils sont comme, OK, mais on va te peser pour voir si t'as perdu du poids. Je dis, t'as pas besoin de me peser, là, je te confirme que j'ai pas perdu de poids, j'en ai sûrement même pris. C'est ça va aller. Ouais, parce qu'il te pèse au départ. Puis après ça, si tu vois un médic qui te repêche, t'es que non, t'as même pas besoin, là, tu perds ton temps, là, c'est sûr que c'est pire. Ça devrait être correct. Ouais, fait que, c'est à voir c'est quoi, là. Mais ouais, effectivement, j'arrivais, puis c'était pas nouveau, là. Je savais que... Puis tu sais, aussi une question, je me sentais bien, là, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Autre que l'installation, là, que comme, c'est quoi, là. J'étais pas comme... Tu sais, des fois, tu dis, OK, non, il y a quelque chose qui va vraiment pas. C'était pas le cas. C'était plus comme physique, là, mais ça allait. Ouais, puis tu sais, ils prennent les signes vitaux, ils prennent eux autres aussi, fait qu'il faut faire confiance que les autres qui prennent comme paramètres, s'ils sont corrects, ben après ça, rétention ou pas, on continue. Là. Puis tu sais, j'ai continué à aller aux toilettes. Tu sais, c'était pas genre, OK, ça fait 12 heures que t'es pas allé aux toilettes, puis là, ça pouvait être un problème. Là. Non, j'y allais souvent. J'y allais souvent, fait que tu sais, ça va.
Je ne sais pas quoi te dire. Fait que Comme tu dis, ça fait des belles photos finish. c'est ça. C'est moins beau, mais bon, c'est pas grave. On fait pas ça pour ça. Ben non. Il y a Olos qui prépare un mini-documentaire aussi sur cet accomplissement-là. Fait qu'on va surveiller ça. Je pense que c'est pour cet automne qu'il me disait. Je sais pas, je pense pas qu'ils ont encore de date, là, mais ouais, quelque chose comme ça, là, septembre. On va surveiller ça. Je pourrais le partager au moment que ça sortira. Puis en même temps, notre collaboration se poursuit parce que en plus de faire l'épisode aujourd'hui, en plus d'avoir l'année passée soutenu la série à la Hard Rock, cette année encore, l'équipe Simpson est partenaire de la série à Chamonix. Donc on va se reparler très bientôt parce que cette année, on s'était dit, l'année passée, on avait fait des parallèles entre l'Ultra et l'achat d'une première propriété ou l'achat point d'une propriété. Mais notre liste était plus longue que le nombre de mini-pubs qu'on avait à faire. Fait que là, on va le faire en duo cette année. Je pense qu'on va t'entendre, on va pouvoir jaser ensemble de ces choses-là. Fait que merci d'ailleurs de soutenir la série comme partenaire voyage pour une deuxième année. Plaisir. Ça va être le fun. Puis on va surveiller c'est quoi la suite parce que j'aime le fait qu'il n'y en a pas de suite. Puis je pense aussi, on apprend beaucoup à chaque fois qu'on se parle. Stéphanie, t'es une traileuse d'expérience, une ultramarathonienne d'expérience. Fait qu'on apprend de toi. Puis je pense que c'est un des plus bels apprentissages aujourd'hui, c'est ça. C'est le fait que c'est correct de pas se pitcher sur le prochain projet tout de suite. Ça fait 18 ans que tu y penses, ça fait 10 ans que tu essaies de concrétiser ce rêve-là. C'est correct que ça prenne une couple de mois avant de ressauter sur autre chose. Exact. Ouais. Merci beaucoup de ton temps. C'était super intéressant de plonger dans ta Badwater qui a été tout un accomplissement. J'espère que tu es fière. Ben oui, je suis très, 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 très heureuse d'avoir être allée au bout de tout ça. Avec un petit goût de revenez-y. Ouais, c'est ça. À suivre sur ça. Ben oui, c'est excitant. Ben merci pour l'invitation. Ben ça fait plaisir, c'est toujours le fun de jaser avec toi. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui est le designer graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Café Charlevoix qui m'a offert un excellent... aujourd'hui c'était un massif, donc un petit nom. On a déjà monté le massif ensemble, un QMT il y a quelques années. C'était quasiment arrangé avec le gars des vues. Mais je viens de réaliser que le massif de Charlevoix, ben c'est le début du QMT. Je pense que c'est le 80 qu'on avait fait ensemble il y a quelques années. Ben, j'ai jamais fait plus que le 80. Ah, c'est le 80. Ça montait raide au début. Hein. Ça part fort pour ça. Ouais. Fait que voilà, je remercie aussi Noctem et Mox. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.